Que la paix de Dieu soit avec vous. Le silence dans un couple, dans un foyer, est un poison mortel. La grève du silence, c'est une violence psychologique inouïe. Il faut arrêter ça. La communication est très importante dans la vie d'un couple. Il faut savoir communiquer. Vous savez, nous sommes faits de plusieurs tempéraments. Pour qu'un homme et une femme vivent en harmonie, il faut un minimum de communication, un minimum de sincérité, un minimum de patience aussi. Il y avait une dame, après 35 ans de mariage, qui était allée rencontrer son pasteur pour lui dire « Pasteur, je vais divorcer ». Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, le couple était un couple modèle, un couple qui était tellement aimé dans la communauté, qui était modèle pour beaucoup d'autres personnes. Alors là, le pasteur lui demande « Mais comment? Comment se fait-il que tu veuilles divorcer ?» Il dit « Non, pasteur, j'en ai déjà marre, je suis fatigué. Depuis 35 ans, chaque nuit, il feuillette bruyamment ses livres au lit et je n'arrive pas à bien trouver le sommeil. Écoute, quand il prend un livre, il feuillette de cette manière. Il feuillette et ça fait tellement de bruit. » Le pasteur lui dit « Mais est-ce que tu lui en as parlé ?» Elle dit « Non, je ne lui en ai pas parlé. » C'est curieux. Il appelle donc le mari de la dame qui répond, il est convoqué au bureau du pasteur. Quand il arrive, le pasteur lui dit « Ton épouse est venue me trouver parce qu'elle veut divorcer. Parce que tu déranges pendant les nuits. » Il dit « Mais comment donc? Tu peux répéter ce que tu as dit ?» Elle répète maintenant devant le pasteur pourquoi elle se sentait très mal pendant ces 35 années. Et son mari, qui était surpris, lui dit « Mais chérie, fallait me le dire. Je ne vais plus jamais le faire, simplement. » Et c'était terminé, l'histoire du divorcé est arrêtée et il a cessé de feuilleter. Et heureusement pour nous, aujourd'hui, nous avons des tablettes, donc les couples n'ont pas trop de défis à ce niveau. Mais cela relève un problème quand même, c'est que dans nos foyers, généralement, l'un suppose que l'autre est supposé savoir. Et comment est-il supposé savoir si je ne lui dis pas ce que j'ai dans le cœur? Il est donc important de ne pas se cloîtrer, de ne pas s'enfermer et supposer que l'autre doit savoir ce qui ne va pas. Il faut savoir s'ouvrir. Il faut parler selon la vérité à son compagnon, à sa compagne. Il faut communiquer. Quand on ne se sent pas bien, il faut le dire. Il faut dire pourquoi on ne se sent pas bien. Mais malheureusement, plusieurs personnes se murent dans le silence. Une violence psychologique terrible. À un tel point où un jour, j'ai reçu une dame qui est venue me voir pour me dire que ça fait 4 ans, 5 ans pratiquement qu'il ne s'adresse pas à la parole. Elle et son mari. Et pourtant, elle était là avec un bébé. Et je lui ai dit, vous avez fait comment pour avoir ce bébé? Il dit, quand on doit aller au lit, mais on ne s'adresse pas à la parole, on s'écrit. Non. Vous ne pouvez pas être mari et femme. Vous passez 1 jour, 2 jours, 1 mois sans vous parler. Il faut qu'il y ait de l'humilité dans le couple. Il faut que quelqu'un s'abaisse. Il faut que l'homme ravale son orgueil, que la femme également sache s'humilier pour faire le premier pas. Et même si vous estimez que vous avez raison, faites le premier pas. Demandez même pardon, mais il faut communiquer. Je finirai par cet exemple de ce couple qui vivait justement dans ce mur du silence. Il ne s'adressait pas à la parole, il s'écrivait. Et alors il devait voyager. À la veille de son voyage, il rédige une note pour demander à son épouse, s'il te plaît, réveille-moi à 5 heures pour que je ne rate pas mon vol. Et à 5 heures, il n'a pas pu se réveiller, sa femme s'est réveillée. Mais quand il se réveille, il était déjà 8 heures. Il se lève et là, il saute et il dit « Mais pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Je t'ai dit de me réveiller à 5 heures. » La femme lui a montré sur la note, il lui a dit « Quand il était 5 heures, j'ai écrit. Réveille-toi, il est 5 heures. »
puisque c'est notre stratégie de communication. Non, arrêtons ce jeu, ne détruisons pas notre foyer, ne traumatisons pas nos enfants, ne nous traumatisons pas par cette violence psychologique. Apprenons à briser le silence, apprenons à nous pardonner. Comme la Bible le dit dans le livre d'Éphésiens, je vais partager ce texte avec vous. Pour finir, Éphésiens au chapitre 4, le verset 25 dit « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Verset 32 « Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Jésus-Christ vous a pardonné. » Communiquons et nous allons mieux nous sentir. C'est ça la famille. Que Dieu te bénisse.